Avant de commencer, une question simple, quand avez-vous remis en question un test médical pour la dernière fois? Chaque semaine, nous recevons des messages bouleversants de seniors qui, pensant bien faire, se retrouvent piégés dans des traitements qu'ils n'auraient jamais dû subir. Alors si vous tenez à votre santé autant qu'à votre autonomie, restez bien jusqu'à la fin. Cette vidéo pourrait vous épargner des douleurs, des regrets et des risques graves. Chaque année, des millions de seniors se précipitent vers leur bilan de santé de routine. Ce qu'on ne leur dit pas, c'est que certains de ces tests, pourtant jugés standards, peuvent en réalité les rapprocher d'un accident vasculaire cérébral, d'une chirurgie inutile ou même d'un cancer. Des recherches récentes montrent que 37% des tests pratiqués chez les plus de 70 ans entraînent des traitements inutiles, souvent accompagnés de complications lourdes. Et pourtant, 99% des personnes âgées ne se doutent de rien. Aujourd'hui, on brise le silence médical. Voici les 5 examens médicaux que vous devriez éviter après 70 ans et les raisons scientifiques qui pourraient bien vous faire revoir vos prochaines visites médicales. Avant de parler du premier test, Numéro 5. La densitométrie osseuse, DEXA-scan. Elle semble inoffensive. Pas de douleur, pas d'aiguille, juste un scan rapide pour savoir si vos os sont fragiles. Mais passé 70 ans, ce test crée souvent plus d'anxiété que de prévention réelle. Pourquoi? Parce qu'il détecte presque toujours une baisse de densité, ce qui est normal avec l'âge. Comme les cheveux qui blanchissent ou la peau qui se plisse, les os aussi changent. Mais au lieu de rassurer, ce résultat pousse souvent à la prescription de médicaments puissants, les bisphosphonates. Et ces médicaments peuvent entraîner des effets secondaires graves, douleurs à la mâchoire, reflux acide, inflammation de l'ésophage, voire des fractures, dues au traitement eux-mêmes. Prenons l'exemple de Rose, 76 ans. Jamais tombée, active, elle marchait chaque jour. Un scan a révélé une ostéopénie bénigne. Résultat? Prescription immédiate. 3 mois plus tard, elle ne pouvait plus jouer du piano à cause des douleurs. La vraie prévention des fractures? Des gestes simples, exercices de résistance, marche quotidienne, vitamine D, alimentation riche en calcium naturel, sardines, légumes verts. Autrement dit, bougez, mangez bien, et restez debout pour les gens que vous aimez. Numéro 4. L'IRM cérébral pour perte de mémoire légère. C'est l'un des examens les plus impressionnants visuellement, mais aussi l'un des plus surutilisés chez les personnes âgées, l'IRM du cerveau. Lorsqu'une personne de plus de 60 ans mentionne des oublis fréquents, un médecin peut rapidement proposer une IRM cérébrale pour en avoir le cœur net. Cela paraît rassurant sur le papier. Mais en réalité, dans la grande majorité des cas, ces IRM ne révèlent rien d'anormal. Ce qu'elles montrent, ce sont souvent des signes parfaitement normaux du vieillissement cérébral. Le cerveau, avec l'âge, subit naturellement quelques changements, un léger rétrécissement, des zones moins actives, ou des micro-anomalies bénignes. Rien qui ne justifie de tirer la sonnette d'alarme. Pourtant, ces images peuvent inquiéter les patients, les familles, et même certains médecins peu spécialisés en neurologie. Et c'est là que le piège se referme. Une image interprétée de manière trop prudente peut entraîner une cascade de conséquences, examens complémentaires invasifs comme des ponctions lombaires, traitements médicamenteux lourds, voire même des interventions chirurgicales inutiles. Pourtant, dans la majorité des cas de perte de mémoire légère, un simple test cognitif papier, réalisé en cabinet médical, suffit largement. Il permet d'évaluer la mémoire, la concentration, l'orientation, sans IRM, sans stress, sans coût élevé. C'est un outil fiable, rapide, et validé scientifiquement. Réservez l'IRM aux situations vraiment préoccupantes comme des troubles cognitifs soudains, des antécédents familiaux de démence précoce ou des signes neurologiques inhabituels permet d'éviter la surmédicalisation. Et surtout, cela protège les patients d'un excès de diagnostics qui peuvent faire plus de mal que de bien. Numéro 3. Le test d'effort cardiaque. Vous vous sentez en forme, vous marchez sans essoufflement, et votre tension est stable. Pourtant, lors d'un simple contrôle chez le médecin, on vous propose un test d'effort cardiaque. Juste pour vérifier que tout va bien avec votre cœur. Sur le papier, cela semble prudent. Mais dans la réalité, chez les personnes sans symptômes clairs, pas de douleur thoracique, pas d'essoufflement anormal,
pas d'antécédents cardiaques sévères. Ce test est non seulement rarement utile, mais il peut aussi être le point de départ d'un engrenage médical pesant. Pourquoi? Parce que le test d'effort peut détecter de petites anomalies électriques, souvent bénignes, mais qui déclenchent la peur. Et cette peur pousse à faire d'autres examens, scintigraphie, coronarographie, voire des opérations comme la pose de stent ou de pontage. Des interventions qui, selon plusieurs études, n'améliorent pas l'espérance de vie ni la qualité de vie, lorsqu'il n'y a pas de symptômes réels au départ. En clair, chez une personne asymptomatique, un cœur un peu fatigué à l'effort n'est pas nécessairement un cœur malade. Le stress du test, une mauvaise nuit, ou une légère déshydratation peuvent fausser les résultats. Ce n'est pas un signal d'urgence. Dans de nombreux cas, ce dont le cœur a réellement besoin, ce n'est pas d'un cathéter, mais simplement d'une meilleure hydratation, d'une réduction du stress chronique, et d'un peu plus d'activité douce au quotidien. La marche, une bonne respiration et une alimentation anti-inflammatoire font souvent beaucoup plus qu'un hôpital. Numéro 2. La coloscopie après 70 ans. Pendant des années, on vous a présenté la coloscopie comme un examen de routine indispensable. Et c'est justifié, entre 50 et 70 ans. Elle permet de repérer et retirer à temps des polypes avant qu'ils ne deviennent cancéreux. Mais après 70 ans, la situation change profondément. À cet âge, les risques liés à la procédure augmentent considérablement, anesthésie plus difficile à supporter, perforation du côlon, hémorragie, infection. Le corps est plus fragile, récupère moins vite, et d'autres pathologies peuvent compliquer le tableau. Surtout, les bénéfices deviennent très discutables. Pourquoi? Parce qu'un cancer colorectal met souvent plus de 10 ans à se développer. Si vous n'avez jamais eu d'antécédent et qu'aucun signe suspect n'est apparu jusque-là, la probabilité de découvrir un cancer évolutif après 75 ans est extrêmement faible. En résumé, le risque de l'examen dépasse souvent celui de la maladie qu'il cherche à prévenir. Il existe heureusement une alternative bien plus adaptée à cet âge, le test immunologique fécal, ou FIT. Il se fait chez soi, à partir d'un simple échantillon de sel, sans douleur, sans danger, et peut être répété tous les 1 à 2 ans. S'il détecte une anomalie, alors là, une coloscopie ciblée peut être envisagée. Mais en prévention systématique, la coloscopie après 70 ans n'est plus une évidence. Numéro 1. Le scanner corps entier, Full Body CT Scan. C'est l'examen haut de gamme que certains centres privés proposent comme un check-up miracle. Un scanner de la tête aux pieds, pour tout voir, tout anticiper, mais à quel prix? Ce type d'examen vous expose à une dose massive de radiation. L'équivalent de plus de 500 radiographies du thorax en une seule séance. Et le pire? De nombreuses études estiment que jusqu'à 5% des cancers pourraient être déclenchés par une exposition excessive à l'imagerie médicale, notamment les scanners. En plus de ce danger, ces scanners détectent très souvent des anomalies bénignes, sans gravité, mais qui conduisent à toute une cascade d'examens complémentaires, de biopsies et parfois même d'opérations, totalement inutiles. La règle est simple, un scanner doit toujours être guidé par des symptômes précis ou des suspicions médicales claires. En dehors de cela, mieux vaut s'abstenir. Vous ne gagnez rien à passer ce genre d'examen en mode prévention luxe, si ce n'est un stress inutile et une dose de radiation dangereuse.